et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que je vous présente aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors j'en avais fait 2 essais avec un papier cartonné gris granit. Et puis vous verrez peut-être, vous avez peut-être remarqué que cette branche-ci est d'une couleur différente. Ici c'est du cuvet de cassis et là c'est, je ne sais plus le nom, c'est la nouvelle couleur. J'ai une préférence pour le cuvet de cassis, donc on va faire une nouvelle version de cette carte. On va changer le souhait. C'est parti. Pour cette carte, il vous faudra une base de carte classique. Cette fois-ci, j'ai pris ardoise bourgeoise. Elle mesure 21 cm sur 14,85 avec un pli à 10,5 ici. Et puis un devant de carte aux mesures classiques aussi. Il mesure 10 cm sur 14,35 ou 3. J'ai choisi, donc la carte, elle est réalisée avec le set de tampons Lisière Merveilleuse que j'adore. Faites attention, alors il est possible que je vous présente des projets et que dans les prochains jours et que au moment où la vidéo est publiée, les projets ne soient plus disponibles. Vous savez que Stampin' Up a lancé ses promotions d'hiver, donc lancez-vous, c'est bientôt la fin du catalogue et du coup il y a toute une série de sets de tampons qui sort du catalogue. Ceci dit, de tête, il me semble que celui-ci ne sort pas. Il va y rester et ça n'est pas pour me déplaire. On va tamponner. Non, je voulais d'abord tamponner le souhait pour être certaine d'avoir assez de place quand je vais pour mes plantes. Si je mets mes plantes d'abord, voilà, je vais être claire. Si je mets mes petites plantes d'abord, j'ai peur de ne pas avoir assez de place pour mon souhait. Donc je vais d'abord tamponner le souhait. Je vais d'abord le tamponner à côté pour m'assurer que j'arrive à le tamponner à peu près droit. Oui, c'est bien. Parce que comme ceux-là ne sont pas transparents, je préfère vérifier. Alors j'espère que je ne mets pas trop ma tête devant vous. Hop, voilà, j'ai envie qu'il soit ici. Et donc maintenant, je vais pouvoir mettre mes petites branches. Je mets la grande en 2e génération. Je tamponne une fois à côté. Ah oui, non, c'est un tampon. Alors, vous pouvez peut-être le voir. C'est un tampon qui a cristallisé avec certaines encres rouges, ça arrive. On peut rattraper ça, il suffit de vider complètement. Enfin, il faut vider complètement le tampon encreur. Bien le nettoyer et ensuite réancrer. Et je n'ai pas encore eu le courage de le faire. Donc voilà, il est encore dans cet état-là. Mais ça va bientôt changer. Alors, je vous présente aussi mes excuses pour ma voix d'enrhumée. Mais voilà, c'est la saison. J'ai passé le week-end dans un courant d'air. Et du coup, c'est un peu... les microbes m'ont assailli. Je pense que je ne vais en mettre qu'un pour celui-ci. Parce que comme j'ai un petit peu moins de place, mon souhait est plus grand. Et cette branche-ci, je la tamponne en lagon lointain. Et je pense que je vais en profiter pour en mettre des petites branches. Et alors, on peut les superposer. Moi, je trouve que ça fait un effet sympa, que ça n'est pas gênant. Mais du coup, je vais en profiter pour en mettre un peu ici, en dessous, puisque mon souhait prend un petit peu plus de place. J'ai fini avec mes encreurs. Alors, avant de faire des bêtises, je les ferme. Et j'ai choisi, pour décorer ça, de mettre des petites gemmes. Je vais d'abord coller ma carte sur la base de carte. Parce qu'une fois que les gemmes sont sur le papier cartonné, c'est inconfortable. Ça fait quand même une surépaisseur. Hop, voilà, c'est posé. J'ai fait une tache de vernis. Et bien, nous allons cacher ça avec une petite perle. Voici l'entrée. Alors, ces perles-ci s'appellent Trio de gemmes à facettes. Donc, vous voyez, on en a 3 couleurs. Et donc, j'ai envie de jouer un petit peu avec ça. Je vais en mettre de façon un peu répartie. Alors, elles sont très grandes, celles-là. Allez, je cache ma tache de vernis. J'en mets une, je vais mettre une de chaque, tiens. Une peut-être un peu ici. Et une plus par là. Hop, voilà.
Ces petites gemmes, c'est quelque chose qui... Ce sont des paquets qui ne coûtent vraiment pas très cher. Mais je trouve que c'est quelque chose qui apporte vraiment son petit élément et qui montre au destinataire de votre carte que c'est une carte un peu spéciale et pas quelque chose de tout bête acheté dans le commerce. Voilà, alors je ne sais pas quelle couleur vous préférez. Donc ça c'est ardoise bourgeoise et ça c'est gris granit. Moi j'ai préféré cuvée de cassis. Vous me direz si vous préférez cette version-là. Je vous mettrai toutes les références comme d'habitude sur mon site et je vous présente ce qu'on a utilisé, le set de tampons lisière merveilleuse et puis le trio de gemmes à facettes. Voilà, j'espère que ce petit projet tout simple et rapide vous aura plu. Pour envoyer une série de cartes de vœux, je trouve que c'est pas mal. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.